Orland, en Norvège, abrite l'un des plus beaux paysages de montagne de toute la Scandinavie, ainsi qu'un bijou d'ingénierie parmi les plus spectaculaires. Le tunnel de Lærdal, le plus long tunnel routier au monde. Profondément enfoui et taillé dans la montagne à même la roche. Il est aussi potentiellement le plus dangereux. Mais ses concepteurs en ont fait l'un des plus sûrs. Alors, comment ça marche ? La Norvège compte près de 900 tunnels routiers, représentant un total de 750 km de route, sous les montagnes. Avec ses 24,5 km, le tunnel de Lærdal est le plus long tunnel routier du monde. Le centre névralgique du tunnel est à plusieurs kilomètres de là, au bout du fjord. Chaque mètre de tunnel est surveillé d'ici. Tolger Rønnerd et Lars Evamenes vérifient régulièrement les systèmes de sécurité. Feux, accidents et pannes peuvent survenir partout dans le tunnel. Je teste ça pour voir si le contrôleur capte bien toutes les alarmes. Le temps que l'équipe de sécurité reçoive le signal d'alarme, un incident peut devenir incontrôlable. Alors, dès que ce boîtier de secours est ouvert, le signal d'alarme est déclenché automatiquement pour diriger les véhicules hors du tunnel. Mais les accidents ne sont pas l'unique danger. Dans un tunnel aussi long, il n'y a pas d'air frais. Les fumées d'échappement et la poussière soulevée créent un cocktail potentiellement mortel. Le problème, c'est qu'à plus d'1 kilomètre sous terre, les puits de ventilation sont trop chers. La solution est une série de gigantesques ventilateurs qui aspirent jusqu'à 430 mètres cubes d'air pollué chaque seconde. Ainsi qu'une unité de traitement d'air qui filtre plus de 100 tonnes de poussière chaque année. L'air purifié est renvoyé dans le tunnel. Il y a tellement de poussière qu'on dirait la surface de la Lune. Des ventilateurs endommagés risquent de faire fermer le tunnel. Chaque pale est soigneusement inspectée. Mais la sécurité physique n'est pas le seul problème. Le stress peut être aussi mortel qu'une poussière toxique. Les conducteurs anxieux peuvent se sentir piégés dans un tunnel. Ils risquent de ralentir ou de freiner subitement. Pénétrer dans un tunnel avec une seule entrée et une seule sortie est un cauchemar pour les claustrophobes. Les ingénieurs ont donc fait appel à des psychologues pour créer le premier psychotunnel du monde. Le psychologue Gunnar Jensen a branché des cobayes à un simulateur. Dans son tunnel virtuel, Gunnar a découvert un comportement pouvant provoquer des accidents tragiques, voire même des catastrophes majeures. Les gens qui ont la phobie des tunnels ont besoin d'une issue visible et d'un espace pour respirer. Tous les 500 mètres se trouve une zone d'arrêt d'urgence bien éclairée. Dans le tunnel, l'éclairage guide les conducteurs jusqu'à la sortie. Mais la claustrophobie n'est que le premier défi de Gunnar. 20 minutes de route sous terre, avec des lumières clignotantes et pas d'échappatoire, peut faire des ravages sur l'esprit humain. Les tunnels modernes sont très ennuyeux. C'est monotone. On peut s'endormir facilement. Les clignotements peuvent causer des crises. Mais Gunnar Jensen a découvert que ça n'affecte pas seulement les épileptiques. Si l'espacement des lumières provoque un clignotement lumineux sur le pare-brise ou sur le capot, qui correspond environ au rythme cardiaque, l'effet peut être hypnotique et on s'endort. La solution contre cette hypnose mortelle, c'est d'augmenter le nombre de lumières en réduisant leur puissance. Des lumières plus nombreuses et plus rapprochées cassent le rythme que nous sommes biologiquement programmés à associer au sommeil. Mais un long trajet rectiligne reste très ennuyeux. Alors, pour empêcher les conducteurs de mourir d'ennui, les concepteurs ont intégré des virages pour les obliger à se concentrer. Mais les virages ne suffisent pas. Les conducteurs doivent être stimulés. Et impossible de capter la radio sous la montagne.
Pour maintenir les conducteurs en alerte, la conception du tunnel comprend 3 cavernes spéciales, situées tous les 6 km. Lors des tests, les cobayes de Gunnar préféraient la lumière bleue. Les recherches montrent que la lumière bleue nous tient éveillés. Avec ces cavernes spécialement éclairées, les conducteurs sont beaucoup plus alertes. Ici, on voit le bout du tunnel tous les 6 km. Les cavernes sont visibles à une distance d'1 kilomètre. Quand on les traverse, ces zones sont assez longues pour stimuler, mais pas assez pour déconcentrer le conducteur. Chaque année, il y a près de 200 accidents mortels sur les routes de Norvège. Au cours de ces 10 premières années d'exploitation, le tunnel de Lærdal n'en a connu qu'un. L'accident mortel n'était pas lié à la conception du tunnel. C'était un conducteur ivre. C'est ainsi que le premier psychotunnel au monde a vaincu l'ennui et la claustrophobie. Sa recette a depuis été reprise partout dans le monde, des États-Unis à la Chine. Les Everglades.